tous et bienvenue sur votre émission culturelle de la semaine Africa Style. Aujourd'hui, nous sommes invités chez une grande dame, promotrice culturelle certifiée par le ministère de la Culture camerounaise qui, à travers ses œuvres, lutte contre l'aliénation culturelle de la femme noire. Ne quittez surtout pas, à tout de suite. Comme nous le disions tantôt, nous sommes accompagnés de cette grande dame connue sous le nom de Marie Abena, originaire de la région du littoral de son pays, le Cameroun, femme africaine, femme battante, femme entrepreneur et surtout promotrice de plusieurs marques, notamment Abena Dolls, Abena Wear et Abena Care. Bonjour Marie Abena. Bonjour Laure. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci. Super. Merci aussi et merci de nous accueillir chez toi. Je suis très heureuse de recevoir Africa Style. Ok. Et il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient savoir qui est Marie Abena. Alors, Marie Abena, c'est une jeune femme camerounaise, promotrice culturelle. Je suis la fondatrice des marques Abena Dolls, qui est spécialisée dans la création et la commercialisation des poupées africaines noires, albinos et métissées. Wow. Je suis également fondatrice de Abena Wear, qui est une marque de vêtements made in Cameroun, qui a pour but de rendre la jeune femme africaine et camerounaise en particulier élégante tout en honorant sa culture et en respectant les couleurs de notre Afrique. Super. Par ailleurs, j'ai d'autres activités, notamment une marque de cosmétiques Abena Care et également un magazine que je suis en train de lancer qui fera toujours dans la promotion de la culture africaine. Alors, comment s'est opéré le choix de ce métier? Surtout quand on sait que tu as fait de grandes études en marketing, tu es diplômée en management. Pourquoi avoir choisi le domaine de la mode, si je vais dire ça comme ça? Alors, pour la petite histoire, ma passion pour les poupées noires africaines et pour les vêtements africains me vient tout simplement de mon vécu personnel en famille. Étant maman de 5 enfants, notamment 4 filles, je me suis retrouvée confrontée à la difficulté de leur offrir des jouets qui sont à leur image. C'est-à-dire mes filles n'ont jamais pu bénéficier des poupées pendant leur enfance, tout simplement parce que je ne trouvais pas des poupées qui puissent leur transmettre ce que je voulais à l'époque comme éducation pour elles. Donc elles n'ont jamais pu avoir des poupées et du coup ça m'a interpellée en tant que maman. Toutes les petites filles aujourd'hui, déjà que c'est une coutume universelle d'offrir à des petites filles des poupées pour pouvoir s'amuser, se recréer, apprendre à natter, à coiffer, etc. Alors chez moi, mes filles n'ont jamais pu avoir des poupées, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas sur le marché qui puissent vraiment leur montrer ce à quoi elles ressemblent. Ayant déjà été très très marquée par la culture africaine depuis ma tendre enfance, j'ai voulu donc créer des poupées à l'image de mes filles pour leur permettre de s'identifier et de reconnaître leurs origines au travers de ces jouets. Aujourd'hui, tu es considérée comme une véritable pionnière dans la commercialisation des poupées à l'image de la jeune fille noire dans l'Afrique centrale. Est-ce que l'objectif a été atteint? Je pense que une bonne part du boulot a déjà été faite. L'objectif n'est pas encore atteint, certes, parce que le but ici, c'est vraiment de permettre à toutes les petites filles africaines et notamment camerounaises d'avoir une poupée à leur image, de pouvoir inculquer cela dans leur mentalité, de pouvoir rendre cette poupée tellement accessible, aussi tellement populaire, pour qu'ils puissent avoir ce changement dans notre environnement, dans notre culture. Donc je vais dire que l'objectif n'est pas encore atteint, mais nous sommes en bon chemin. D'accord. Où est-ce que tu puisses ton inspiration? Dans la création des vêtements, dans l'agencement des couleurs. Comment est-ce que tu fais? Comment se passe le travail? Alors déjà, je pense que je fais plus attention à mon vécu personnel, à ma famille. Oui. Ce que mes enfants partagent avec moi. Déjà, étant une maman de 5 enfants, ça veut dire que je suis exposée à plusieurs idées,
à plusieurs réactions. Oui. Donc, je puise mon inspiration non seulement dans ma famille, chez moi, mais également dans mon environnement. Dans mon environnement, parce que je fais attention à ce qui se passe autour de moi, ce que les gens aiment, ce que les gens demandent. Je suis à l'écoute de tout ce qui peut m'interpeller dans la nature pour pouvoir justement le transmettre au travers de mes œuvres. Est-ce que Marie Abena travaille avec d'autres designers, couturiers, stylistes camerounais ou alors africains? Pour le moment, non, parce que je viens de lancer ma marque Abena Wear qui fait dans la commercialisation, la création des modèles africains. Pour le moment, non, mais nous nous retrouvons souvent sur des plateformes communes, notamment des foires et même des plateformes digitales où nous partageons le savoir-faire. Nous essayons aussi de satisfaire ensemble la demande qui est très importante. Si je dois prendre le cas du Cameroun, par exemple, la demande est vraiment là. De plus en plus, les gens, les consommateurs, les Camerounais demandent du Made in Cameroun pour pouvoir valoriser notre patrimoine national. Est-ce que tu as déjà eu à participer à des événements internationaux ou alors des événements qui concernent la mode sur le plan national? Je prends le cas du Mboti qui s'est passé il y a quelques jours. Oui. Est-ce que tu y étais? Est-ce que tu as déjà participé au AFIMA, qui est le festival qui se passe, concerne la mode aussi, qui se passe au Niger? Est-ce que ce genre d'événement t'a déjà... Non, pas encore à l'échelle internationale. Et en ce qui concerne les événements locaux, c'est vrai que je reçois souvent des invitations, mais pour le moment, pour des raisons familiales, je n'ai pas encore pu vraiment manifester ma présence. Sinon, les invitations sont là parce que mon travail se démarque quand même quelque part, vu que j'ai beaucoup misé sur le rapport qualité-prix. J'essaie vraiment de rendre les produits accessibles. C'est une sorte de démocratisation de la mode. On a oublié de te poser une petite question qu'on devrait poser à l'entame de notre émission. Est-ce que tu es passé par une formation? Non, pas vraiment. La formation a suivi la passion, je vais dire comme ça. Au départ, ça me vient tout simplement de... Si je dois prendre le cas des vêtements, ça me vient de ma maman, qui est styliste, modéliste. Ah, d'accord. Et là, voyant une famille inspirante. Là, voyant tout le temps en train de pédaler sa machine, la traditionnelle machine à pédale, qui n'avait pas besoin d'électricité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des machines industrielles, ça va un peu très vite, mais déjà à la maison, maman nous a habitués, elle nous a habitués à faire des petits raccommodages et tout. Ça a impacté même mes études. Quand j'étais au lycée, j'étais vraiment brillante en ce qui concerne la couture et tout ça. Wow. Et j'ai aussi ma sœur aînée, Yolande, qui est aussi une très bonne styliste et qui m'assiste en plein temps sur mes créations et mes réalisations. Waouh, c'est super. Alors, comment concilier ta vie de famille et ta vie professionnelle? Parce que tu es une femme qui a double casquette, plusieurs casquettes. Tu es une femme, une épouse, une mère, une femme entrepreneur, une femme qui influence de par ses œuvres. Comment tu fais pour y parvenir? Alors déjà, c'est pas aisé, c'est pas facile d'être maman, entrepreneur, épouse aussi, s'il faut rajouter cela. Mais je pense que tout mon secret, c'est l'équilibre, chercher l'équilibre et l'organisation. Puisqu'on ne pourra jamais demander à une femme de délaisser sa passion, peut-être au profit de la famille, vu que c'est quand elle est épanouie dans ce qu'elle fait, qu'elle donne le meilleur d'elle dans son foyer. Un grand chapeau Marie alors, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas cette chance-là, qui ont abandonné leur passion au détriment de la vie de couple. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un foyer à élever les enfants sans toutefois penser à aller vers leur passion, à réaliser ce qu'elles ont toujours voulu être. Donc, on va tirer un gros chapeau à M. Abena. Merci. Voilà, on va continuer. Alors, comment est-ce que tu qualifies le milieu de la mode aujourd'hui au Cameroun? Je trouve que c'est un milieu qui est en plein essor. Oui. Voilà. De plus en plus, nous voyons des jeunes, confrères et consoeurs, qui essayent de bosser dur vraiment pour hisser le Made in Cameroun un peu plus haut que cela. En proposant des articles encore plus créatifs, à des prix vraiment abordables. Et je trouve que le milieu de la mode Cameroun a beaucoup d'avenir. Parce que au travers des créations qui se multiplient, des entreprises qui se créent dans ce domaine, nous influençons d'une certaine manière les consommateurs camerounais à s'adonner davantage au Made in Cameroun. Ça permet d'accroître la demande
Et les retombées sont financières, ça permet également d'étendre l'activité. D'accord, mais quelle est ta plus grosse difficulté dans l'exercice de ton art? Quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien? Est-ce que tu as l'accessibilité à des tissus? Est-ce que c'est plus facile pour toi de travailler avec une équipe de jeunes? Quels sont les problèmes les difficultés que tu rencontres quand tu exerces? Les difficultés de mains financières, ça, c'est quelque chose que tout entrepreneur pourrait dire, c'est les mains financières parce que pour pouvoir offrir des produits de qualité à un meilleur prix à sa clientèle, il faudra avoir des coûts vraiment qui sont très bas pour pouvoir. Ou alors qui sont à la portée de tout bon consommateur. Voilà, d'un Camerounais moyen. Et ce n'est pas souvent évident, ce qui fait que ça répercute. Les coûts élevés se répercutent sur le prix auquel on vend les articles. Et souvent, c'est un frein parce que les gens sont intéressés par les articles, mais après, à cause du prix, peut-être, ils se rétractent. Wow. Et ça impacte l'activité. On va revenir sur Abena Dolls. Ils sont des poupées qui inspirent beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes africaines qui ne s'acceptent pas. Voilà. Donc, je pense que les poupées Abena Dolls ont été conçues dans ce sens-là pour permettre à la jeune femme africaine de s'accepter, d'accepter la couleur de sa peau, d'accepter son cheveu, je ne vais pas dire crépus, mais son cheveu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de cheveux crépus et le crépus c'est négatif, donc on va dire son beau cheveu. Je crois que c'est dans ce sens-là que tu as mis sur pied Abena Dolls. Est-ce que tu penses rester juste en Afrique centrale? Alors, je suis la pionnière en Afrique centrale parce que je suis celle qui a essayé de vulgariser, de démocratiser le concept de la poupée noire. Mais je suis également, j'essaie également de toucher l'extérieur, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique et bien les autres continents. Parce qu'avec le digital aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir atteindre sa cible. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'étranger, dans les pays d'Europe et d'Amérique et tout. Donc, et quelque part aussi, je réussis à satisfaire le peu que je puisse. On est à l'approche des fins d'année. Est-ce que les poupées Abena Dolls sont à la portée de tous les Camerounais? Est-ce que tous les Camerounais peuvent s'offrir une poupée Abena Dolls? Ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens-là. Depuis 2017-2018, 2018 particulièrement, où il y a eu comme une sorte de boom. Parce que nous avons pu placer nos produits dans les supermarchés pour être accessibles à tout le monde. Et les personnes qui nous suivent, même via les réseaux sociaux, savent que nous avons fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne le prix unitaire d'une poupée. Aujourd'hui, on peut avoir une poupée avec tous ses accessoires, notamment un berceau, un peigne, tenue de rechange, sous-vêtements, foulard, bijoux, à 10 000 francs seulement. Je pense que... Donc toutes les petites filles je pense que c'est assez africaines seront servies. Alors, quel est ton meilleur souvenir lié à ton activité pour le moment? Ça reste toujours un échange très, très fructueux avec, on va dire, le responsable d'un supermarché. Donc, je ne vais pas... Quand tu vas taire le nom. Pour ne pas faire de publicité. Voilà. Et le simple fait qu'en tant qu'entrepreneur, on se retrouve face à un obstacle, c'est-à-dire un nom d'un responsable des achats qui dit je ne voudrais pas de ton produit dans mon rayon. Et qu'on essaie de mettre tout en œuvre, parce que j'ai essayé de mettre tout en œuvre pour pouvoir le convaincre de me donner une chance. Et qu'un an plus tard, ce responsable m'appelle dans son bureau et me dit vraiment, madame, coup de chapeau, je n'y ai pas cru au départ, mais vous m'avez vraiment donné une leçon dans mon métier. Ça, je crois que c'est un souvenir que je ne pourrais pas facilement oublier. Vos produits ont été sollicités énormément. Au point où je me suis retrouvée ma rupture. Et ça, c'était vraiment une leçon. Et c'est même un message que je voulais donner aux autres entrepreneurs, de ne jamais abandonner. Voilà. De tout faire, de mettre en œuvre. De tout mettre en œuvre. Lorsqu'on croit en son rêve, vraiment de tout mettre en œuvre pour pouvoir... Et de travailler avec abnégation, parce que si le travail n'était pas bien fait, je crois que malgré tout ce que tu aurais mis en œuvre... Ça n'aurait pas pu aboutir. Voilà. Le client déjà n'allait même pas accepter de le prendre. En tant que femme entrepreneur, forcément, tu as beaucoup d'autres projets dans ton agenda. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir quel est le dernier projet que tu as en tête? Alors, je pense que je vais davantage surprendre ma communauté, si je dois les appeler comme ça. Je savais que je sors
un repos assez prolongé parce que j'ai eu un bébé récemment qui a à peine quelques semaines. Mais je suis en train de travailler sur un autre projet qui va certainement satisfaire davantage ceux qui me suivent, ceux qui m'entourent. Il s'agit d'une marque, toujours de vêtements, mais qui concerne les bébés. Parce que j'étais vraiment, je vais dire quoi, toutes les marques que je mets sur le marché ont toujours une histoire à raconter par rapport à mon vécu, que ce soit en tant que personne, en tant que femme ou bien en tant que mère, c'est-à-dire avec ma famille primaire. Maintenant, je voudrais lancer cette marque parce que j'ai eu des difficultés, je vais dire, j'ai eu des mésaventures lors de mon dernier accouchement. L'accouchement s'est passé bien, mais pendant ma grossesse, ça a été vraiment difficile. Donc du coup, ça m'a parlé en tant que personne, en tant que maman. Et je voudrais, au travers de cette marque, déjà donner espoir. Faire passer un message. Voilà, donner un espoir à toutes les femmes qui sont enceintes, qui traversent des moments difficiles. Elles peuvent être femmes célibataires, abandonnées par exemple par le père, ou bien femmes démunies qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. À se prendre en charge, on va le dire comme ça. Et au travers de cette marque, je voudrais vraiment communiquer de la joie, permettre à ces femmes de rester fortes. Voilà, est-ce que tu es fière de ton parcours jusqu'ici? Fière, comme c'est un mot très fort, je vais dire que je ne cesse de m'encourager davantage. Je n'ai pas envie de regarder le passé comme quelque chose de grandiose que j'ai accompli, j'ai déjà trop fait, non. Je me dis, je suis encore dans la course, j'ai encore beaucoup à donner. J'ai encore beaucoup à donner. C'est pourquoi je continue de chercher parmi mes collaborateurs des personnes avec qui on peut grandir pour que ce rêve puisse se réaliser. Voilà, on a vu que tu as une grande équipe qui travaille avec toi. Tu embauches beaucoup de femmes d'ailleurs, mais c'est aussi une grande jeunesse. Alors pourquoi le choix de travailler avec des personnes aussi jeunes et avec beaucoup plus la gente féminine? Ok, tout simplement parce que le métier s'y prête. Lorsqu'on parle de couture, par exemple, c'est beaucoup plus les femmes qui sont déjà formées. Il y a beaucoup de couturiers hommes. Hein? Peut-être pas dans mon environnement direct, mais j'ai fait le recrutement sur Internet. C'est-à-dire j'ai publié sur les réseaux sociaux que j'étais à la recherche de personnes compétentes ayant déjà une base en couture, stylisme, etc. Et c'est beaucoup plus les femmes qui se sont manifestées. J'ai eu deux candidatures d'hommes, mais ça n'a pas abouti parce qu'après, il y avait d'autres paramètres qui entrent en jeu. Ok, merci. Un mot de fin pour cette jeunesse que tu inspires. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à se donner à fond dans leur travail pour pouvoir, ne sait-on pas, être comme Marie Abena plus tard? Un mot de fin pour ces personnes-là qui veulent être comme toi. Un mot de fin à donner, c'est vraiment de demander aux jeunes d'éviter le suivisme. De faire les choses parce qu'on voudrait les faire, parce qu'on sent que c'est bien, ça peut apporter un impact positif, que ce soit dans sa famille ou bien dans son environnement. De ne pas faire les choses parce qu'on a vu les autres faire. Cela est valable même dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé à vendre les beignets qu'il faudrait aussi aller vendre les beignets. Non, il faut être à l'écoute de l'environnement. Qu'est-ce que mon environnement a besoin? Ils ont besoin de quoi? Lorsque je regarde un peu mon histoire, c'est parce qu'il n'y avait pas de poupée pour satisfaire mes filles que j'ai décidé de me lancer dans cela. Et j'ai créé Abena Dolls. Donc il faudrait vraiment être à l'écoute de son environnement. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que jeune qui pourra avoir un impact positif? C'est là le secret du succès selon moi. Ok, merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu aimerais dire merci à quelques personnes de ton entourage? C'est la fin de l'émission déjà. Oui, j'aimerais dire merci tout d'abord à mon cher époux. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur soutien me vient de lui déjà sur tous les plans, que ce soit le plan moral, le plan financier également. Et j'aimerais également dire merci à mon équipe. Voilà. Mon équipe qui, sans relâche, se donne tous les jours, malgré les petites difficultés qu'on peut avoir, parce qu'on a aussi des difficultés en interne souvent, c'est normal. Normal. Oui, donc je voudrais saluer ces braves dames qui chaque jour se lèvent et donnent de leur temps pour que cette entreprise puisse avancer, malgré tout. D'accord. Donc on va te dire merci. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci pour ces moments bonheur. Et merci de nous avoir permis de flirter avec ton univers.
On ne peut que te souhaiter beaucoup de succès dans cette aventure assez extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Merci, Eudel. Voilà, on va marquer un temps d'arrêt et on va marquer un temps d'arrêt pour regarder les différentes collections de Marie Abena. À tout à l'heure.
Présentement, nous sommes dans l'un des ateliers de Marie Abena. Elle va nous présenter son équipe et nous montrer comment se passe le travail dans son atelier. Voilà. Marie Abena. Alors, tu nous présentes ton équipe. Alors, ici, nous avons Cathy. Cathy, bonjour. Oui, elle fait partie de l'équipe Abenaware depuis 2020. Waouh. Voilà. La spécialiste des combinaisons. Combinaisons? Oui, des combinaisons femmes. D'accord. D'accord, fais-moi avec ce que tu as fait aujourd'hui. Ok. Alors là, elle est en train de monter Un gant. un gant. Oui. Fait à base, c'est quel tissu? Ici, c'est du tissu pagne. Oui. Voilà, et là, nous avons la gabardine. D'accord. C'est l'une de nos spécialités. Fait des gants avec cette décoration-ci. Très joli. Merci. Ok. Elle est très concentrée dans son En travail. effet, tiens, Cathy. Et juste derrière toi. Voilà, ici, nous avons Yolande. Bonjour Yolande. Elle est Très spécialisée concentrée dans les aussi. gants. Elle fait partie de notre équipe depuis 2022. Donc, cette année, c'est une nouvelle recrue. Ah, d'accord. Voilà. Toujours un gant. Voilà ce que... Est-ce que c'est le tissu toujours gabadi? Ici, c'est la crêpe américaine. Donc, on appelle ça crêpe américaine. Non, je parle du tissu. Est-ce que c'est un wax? Est-ce que c'est du Non, lin? c'est une crêpe. C'est une crêpe. Tissu crêpe. Voilà, c'est ça qu'on appelle ça. C'est un tissu crêpe. Voilà, qui est très utilisé parce qu'il n'est pas lourd, il n'est pas léger, il est un peu au milieu avec la saison un peu sèche là. Donc, ça permet aux femmes de s'habiller sans avoir chaud. D'accord. Voilà. C'est pour toutes les morphologies. Voilà. Ça veut dire que les minces, les grandes, Exactement, parce que c'est un gant. D'où l'expression D'accord. d'ailleurs. le D'où gant. l'expression. Ok, on va passer à autre Voilà, chose. ici, nous avons Charlotte. Charlotte, bonjour. Elle est spécialisée dans les tenues hommes parce que nous faisons aussi des tenues hommes. Ah, Là, pour les agents de sécurité. Voilà, là nous avons l'agent de sécurité avec son pantalon, ce qu'elle a réalisé aujourd'hui. D'accord. Les hommes aussi peuvent trouver leur compte. Exactement, exactement. Ok. Alors nous faisons, toutes les couturières savent réaliser tous les modèles pour toute la famille, hommes, femmes, enfants. Donc il n'y a pas une qui connaît, Voilà. qui a une spécialité. Bon, elles sont, quand je dis spécialité, c'est-à-dire elle est plus à l'aise lorsqu'elle réalise ce type de modèle. Mais elle sait aussi faire les autres, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. On va passer à... Ici, nous avons Annie, qui fait partie de notre Bonjour, équipe Annie. depuis 2020. Très souriante. Voilà, depuis 2020. Elle est experte dans les tenues pour bébés. Donc, Ah, d'accord. avec la nouvelle marque, nous allons vraiment être à l'aise. La future marque. Oui, voilà. Ok. Avec les imprimés d'eau. Voilà. Pour valoriser davantage notre culture. Bien sûr. Alors ici, nous avons Éléonore. Bonjour Éléonore. Bon travail. Elle est en train de réaliser une tenue pour bébé également. Donc, c'est les préparatifs déjà pour le lancement de la future marque. Future marque. Elle est avec nous depuis 2020 et c'est la responsable de l'atelier. Donc, c'est elle qui manage les autres, qui essaye un peu de galvaniser les troupes comme Ton on dit. bras droit. Voilà, c'est ça. À mon absence, elle assure et elle me D'accord. rassure. Ok. Celle en qui tu as mis beaucoup de confiance. Voilà, beaucoup d'espoir pour l'évolution de cette marque. Alors ici, on a une apprentie mais qui se bat quand même aussi, qui ne... Elle est très sérieuse. Elle hein. est très sérieuse, c'est pour ça qu'on lui a donné d'abord la machine mère, on appelle cette machine la mère. Donc elle s'appelle Farel Cynthia, D'accord. elle est avec nous depuis 2022 Bien sûr. et elle nous satisfait quand même. Voilà. Ça va venir. Ici là nous avons la mère, Léonie. Bonjour. Voilà, donc nous n'avons pas que des jeunes dames, nous avons aussi des mamans. La maman est très souriante. Bien Maman, elle est sûr. contente d'être là. Et elle est très très motivée, elle a beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas voir que c'est une maman, non, elle n'est pas fatiguée. Non. Donc, elle aussi, elle est spécialisée dans les gants. Voilà. Elle apporte son Les expérience cabas, voilà. Un peu comme à la celui que jeune je porte là. génération. Ouais, c'est très joli celui-là. d'ailleurs. Merci. Et Voilà, ici nous avons une équipe de, on va dire, des contrôleuses. Elles essaient de contrôler le travail et être à l'écoute des couturiers pour les besoins. ce sont les jumelles. Non. Elle réalise des achats, par exemple, exemple, pour les approvisionnements en tissu, en matériel de couture pour les finitions, les fils, etc. Donc là, nous avons Didi Milan D'accord. et là, nous avons Jolie Ghislaine.
Waouh. C'est un tandem, vraiment, il faut pas, elles sont vraiment, je vais dire quoi, speed. Très Moi, j'aime efficace. beaucoup votre teint, vous avez un très beau teint. Voilà. C'est la promotion de la culture africaine, voilà, le naturel, le bio. Bien sûr. Voilà. Donc, je suis aussi assez satisfaite par leur travail et elles n'ont pas un poste fixe. Elles sont un peu partout pour veiller à ce que tout roule bien. Que le travail se passe bien. Exactement. Voilà, dans l'ensemble, tu nous as présenté tout ton personnel, voilà, qui sont en plein dans le boulot. Oui. D'accord. Ils disent, voilà, ma fille, elle est africaine comme toi, mais elle est plutôt fine. Donc, c'est en fonction de la demande Exactement, qu'on que s'améliore. que tu conçois Exactement. tes différents modèles. Exactement. Donc, elles sont très jolies. Merci. Mais comment s'opère le choix des tissus Est-ce que c'est toujours la demande? Est-ce qu'il y a des gens qui te font des propositions que j'aimerais, bon, si j'achète cette poupée par exemple, et que je te dise que voilà, j'ai pas aimé le tissu, est-ce que tu pourrais mettre peut-être le bazin, est-ce que tu pourrais mettre le lin, est-ce que tu reçois ce genre de remarques de la part de ta clientèle? Bien sûr, je pense que, et on tient cela en compte, c'est la raison pour laquelle on essaie d'améliorer, on est à l'écoute en fait. Il y a des personnes qui appellent, qui disent voilà, j'aimerais qu'elle soit habillée comme en dog par exemple. Ainsi, on essaie de faire représenter la culture de l'Ouest sur la poupée. Donc c'est ça, on tient vraiment en compte tout ce que les gens disent. C'est ça qui permet qu'on améliore un peu le travail. On reste dans la valorisation de la culture camerounaise. Oui, et même en Afrique générale, même la culture, en général, pardon, même la culture des autres pays, notamment parce que nous avons des poupées là qui ont des motifs. Le wooding. Voilà, d'autres pays. Il y a des motifs d'autres pays, il y a le bogolan, etc. Donc c'est pas seulement le Cameroun qui est valorisé, mais c'est l'Afrique en général. D'accord. Ok, je parlais du Cameroun parce qu'on reste dans la culture camerounaise. Oui. Notre émission parle de la culture camerounaise et de la culture africaine. Voilà. Donc si le Cameroun peut se mettre au devant de la scène, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est l'Afrique qui gagne. Exactement. Comme Donc, là, nous avons un pain, le célèbre pain produit par notre industrie nationale. Oui. L'aigle royal, qui est très apprécié, Très apprécié du littoral. On le porte pour les mariages, les grandes occasions. D'accord. Waouh. C'est très joli. Merci beaucoup. C'est très joli. C'est très joli. Ok, et également, nous avons essayé de représenter le cheveu afro pour permettre aux petites filles d'apprendre à coiffer et déjà d'apprécier leur chevelure. Ne pas penser que par exemple c'est pas assez... C'est pas beau, voilà. C'est pas assez joli tel qu'on voit exactement. sur nos écrans. C'est ça vraiment, ça a été un plus dans la création des poupées, pas seulement de les faire avec une peau noire, mais aussi de pouvoir représenter exactement la texture de nos cheveux. D'accord. Je suis en train de voir l'attestation d'artiste. Je crois que ce sont les différentes attestations données par le ministère de la Culture. Oui, effectivement, qui a reconnu l'initiative, qui a apprécié l'initiative et qui a reconnu l'effort qu'il y a derrière pour pouvoir promouvoir davantage la culture camerounaise. Un travail bien fait. Merci. Ok, merci beaucoup Marie Abena, merci beaucoup, merci pour ton dévouement et pour ton engouement à rehausser l'image de la mode camerounaise au devant de la scène et à rehausser l'image de la mode camerounaise et africaine sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, lorsqu'il sera 14h30 sur les antennes d'Equinox Télévision. Rappelons que la rediffusion de l'émission se passe tous les mardis à partir de 16h30. On va dire un grand merci à la grande équipe de réalisation chapeautée par Zéphirin Gondi. On rappelle également que vous pouvez regarder l'émission sur notre page Facebook Equinox Télévision Africa Style ou sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur les antennes d'Equinox Télévision. Ciao, ciao!